Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les gars, nous les Camerounais, on arrive à atteindre un niveau de perversité qui est quand même effroyable. Là, tu vois Robinson Pifo, ma petite pifette. Ce n'est pas vraiment toi. Tu n'es que l'exemple. Donc, tu es comme un petit cobaye dans un laboratoire et je t'amène ici dans le laboratoire. En fait, ce n'est pas toi, parce que beaucoup de Camerounais sont comme ça. Comment utiliser la misère pour pouvoir empêcher quelque chose ou gêner quelque chose? Comment on manque de tact? Vous voyez, pourquoi tu es ici, la pifette? C'est que j'ai vu ton message ici, le message ici, par rapport à la chanson Viviane, Viviane, est-ce que que de Bordeaux, Likonfa veut refaire, par rapport à Prince Aimé. Et tu es venu avec un autre personnage. Ça veut dire qu'on était déjà tranquillement dans la confection de que, bon voilà, Prince Aimé, de Bordeaux, Likonfa, Viviane, tout le monde, on a toujours su que la chanson là, Viviane là, c'était la chanson de Prince Aimé. Bon, ça peut être la chanson de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai dit que vous utilisez la perversité. Parce que oui, c'est la chanson peut-être de quelqu'un d'autre et tout. Mais le timing, c'est ça qui démontre la perversité. Donc toi, Robinson Pifo, en ce moment précis, donc, où Desbordeaux Licouf s'apprête à faire ce featuring avec Prince Aimé et tout, tu nous amènes quelque chose qui peut paraître être un problème qui peut perturber Desbordeaux Licouf. Ça veut dire que tu nous sors une information très importante, timing calibré pour perturber. C'est pour ça que je dis que vous savez être méchant, je vous connais. Vous êtes pervers à l'intérieur de vous. Ça veut dire que tu prends, tu vois, tu envoies ce message. L'auteur de la chanson Viviane s'appelle Jenny Solo. Ça veut dire que là où vous êtes là, c'est même pas Prince Aimé qui est l'auteur de cette chanson, c'est Jenny Solo. Même si tu as raison ou pas, l'information de ça, en ce moment-ci, au timing-ci, c'est pourquoi. Moi, je te pose la question, mon petit. Que bon, le timing, c'est parce que quand Prince Aimé lui-même, il a sorti cette chanson, il n'y a pas eu un problème qui s'est passé genre, ok, Prince Aimé a sorti la chanson de Génie Solo. Non. Le Génie Solo lui-même ne s'est jamais plaint. Rien. Personne n'est parti dire à Prince Aimé, oh, comme tu vois là, tu as pris la chanson de Génie Solo. C'est une chanson qui a fait du succès. Ça fait du succès. Mais tu vois, le contexte là n'était pas intéressant. Tu n'étais pas encore la pifette que tu as. J'ai trouvé que ce message, ce n'est pas toi seulement qui est comme ça là. C'est plein de Camerounais qui sont comme ça. Ouais, le mec, il est malvoyant. Tu pars plus loin. Il est un artiste malvoyant. Ça veut dire que, heureusement que le bonhomme qu'on appelle Prince Aimé lui-même, c'est un malvoyant, entre guillemets, Dieu pardonne-moi. Parce qu'en fait, quand tu sors aussi l'information que le gars est malvoyant, on est en train de piquer les droits d'auteur d'un mec qui est malvoyant. Donc, il faut qu'on pense, et tu reviens, il faut qu'on pense à verser une partie d'un argent qu'on n'a même pas encore vu. Parce que le plus important dans tout ça, c'est que rien ne prouve que cette chanson va faire le succès. Rien ne prouve. C'est-à-dire qu'on met tellement de barrières avant d'arriver même sur le truc, que laisser un truc se faire sans. Regardez toute la pression. Rien ne prouve que cette chanson peut être faite et elle n'a pas le succès. Ça veut dire que la seule chose qui avait l'énergie, c'était la petite, on appelle ça quoi? La petite improvisation de Deborah Lincoln là avec sa chanteuse là. Mais si on fait seulement la chanson, peut-être elle-même peut ne pas avoir cette énergie et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, donc rien ne prouve même que non, ça va avoir du succès ou machin truc. Mais vous commencez à partager, parce que c'est là où encore le côté pervers sort, qui est très camerounais. C'est-à-dire que cette capsule des enfants, c'est pour un petit exorcisme personnel. C'est-à-dire que vous commencez à partager quelque chose qui n'a même pas encore été vendu. Vous partez à chercher les génies solo et tout, et ça c'est propre des Camerounais. Ça, c'est le propre des Camerounais. Ce petit truc-là qui vous donne l'impression, ah ouais, je suis en train de me battre pour Génie Solo, qui est un artiste malvoyant, donc patati patata. Bon, le pauvre Prince Aimé, bon, tu fais quoi? Tu es en train d'expliquer quoi? Que Prince Aimé avait volé la chanson de Génie Solo, et donc par conséquent, tu vois, tu crées un débat à l'intérieur de quelque chose qui n'a pas besoin de débat. À l'intérieur de quelque chose qui n'a pas besoin de débat. Je veux dire que, et là, directement, il te met dans la position où, si tu prends cette position, ça veut dire que tu veux dire que Génie Solo, lui-même ne doit rien avoir. Mais Génie Solo, lui, qu'est-ce que nous on en sait? Il n'était pas dans notre équation. Mais pourquoi c'est que ma petite pifette le ramène dans l'équation? Pour créer le trouble.
pour créer le trouble. Un trouble légitime, parce qu'après, si c'est vraiment le génie solo qui a fait la chanson et tout ça, là, et qui a les royalties et tout. Mais imaginez-vous seulement maintenant, l'autre bonhomme qui est de l'autre bout de la chaîne. Ce que je vous apprends, c'est les comportements humains de tous les jours. Hein. C'est une capsule de la vie de tous les jours. Comment c'est que les gens se font... Quand je vous dis souvent qu'on est des êtres humains, un matériel qui n'est pas de bonne qualité. Un matériel qui n'est pas de bonne qualité. Par exemple, là, c'est un côté un tout petit peu pervers. Utiliser en même temps la souffrance, celle des génies solo, et peut-être même la légitimité, mais dans un contexte pour créer un environnement où tout le projet même risque de ne pas aboutir. Bah oui. Et c'est de créer un contexte de bagarre future. C'est de créer aussi un contexte de bagarre future. Peut-être que tu ne vois pas ça comme ça, mon petit. Peut-être. Moi, je peux aussi même être en train de t'incriminer. Puis parfois, il faut m'excuser. Parce que là, peut-être que je peux être en train de t'incriminer alors que peut-être toi-même, tu ne sais pas. Que, tu vois, là, par exemple, il faut pouvoir laisser les choses se faire les unes après les autres. Mais pas les bousculer tous au même moment. Parce que seulement ça, c'est créer un contexte de bagarre qui peut même empêcher le gars devant de l'autre côté, le Debodo Linkoufa, de faire ce remix. Parce qu'il va voir que c'est un truc qui a des problèmes. Et comme je vous dis, rien ne prouve que la chanson aura le même succès que la petite improvisation de Debodo Linkoufa. Parce que ça, c'était la propre magie du moment aussi. Hein. Il ne faut pas mettre l'argent. Donc, les gens commencent à créer un contexte, ils vont discuter un argent qu'ils n'ont même pas encore. C'est ça que je te reproche, ma petite pifette. C'est que peut-être que tu ne le sais pas, mais ton intervention, ça crée déjà des ayants droit qui créent un problème avant même. On partage un business qui n'a même pas encore cuit. Un business qui n'est même pas encore cuit, en rien du tout. En rien du tout. Mais la conséquence de ça, c'est que si les gens commencent à se disputer quelque chose qui n'est pas encore fait, si ça doit être fait par moi, moi, je ne fais plus. Moi, je ne fais plus. Parce que si je fais ça, ça va créer des problèmes. Parce que si je fais ça, ça va créer des problèmes. Bah oui, frère. Il faut arrêter avec ça, mon petit. Il faut arrêter avec ça. Tu n'es pas obligé. Parfois, la vie, c'est aussi le timing. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les informations justes, mais tu dois les échelonner par timing. C'est l'école de la vie, les enfants. Au père que vous voyez sera bientôt 50 ans. Si je ne vous apprends pas les petites choses comme ça, là, pour que vous-même vous évitez les pièges avec les gens avec lesquels vous marchez. Vous voyez, parfois, ils vous donnent l'impression qu'ils veulent du bien, mais tous les jours, ils pensent à l'intérieur de comment il peut vous arriver du sale. Ben oui, pour que vous aussi, vous soyez en train de souffrir, pour vous humaniser. C'est très camerounais, c'est un des virus qu'il va falloir soigner. Je ne sais pas si vous avez compris. Va, la pifette, toi, tu es mon bon petit. Tu veux que moi je te dise quoi? Là, j'ai l'impression, je veux mettre dans le coup du fait que tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu parlais seulement parce que tu voulais que le petit génie solo, lui aussi, il chope quelque chose. Tu vois? Mais il faut prendre les conséquences et la nette mesure des conséquences qu'on pose. Même si tu veux poser une bonne action, il faut faire très attention sur les conséquences, sauf que si c'est les conséquences qui sont ton objectif. Parfois, les gens savent que non, les conséquences seront catastrophiques, mais l'action est bonne. Du coup, ou légitime, même pas bonne, légitime. Il fait l'action légitime pour obtenir les conséquences catastrophiques dont il a besoin. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est de la perversité. C'est de la perversité. Apprenez à être des gens propres. Propres. Laissez le bonheur arriver. Le monde attend quelque chose de beau. Laissez le bonheur. Tu es un homme pifou. Laisse le bonheur arriver, ma petite pifette. Laisse qu'on kiffe. Laisse qu'on kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Laisse qu'on kiffe. Ne viens pas commencer à remettre les problèmes dedans et tout. Laisse qu'on kiffe. Le monde est prêt, non? Le monde veut recevoir cette chanson. Le monde veut recevoir ce truc entre Debodo Linkoufa et Prince Aimé. N'ajoute pas Jenny Solo sur ça. Non, c'est pas nécessaire. Surtout pas en ce moment. Pas en ce moment. Après peut-être, mais pas en ce moment. Laisse d'abord la magie s'opérer. Laisse d'abord la magie s'opérer. Les enfants, c'était papa.